Et bonjour à tous amis potagistes et jardiniers. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la mi-avril, hein, comme je vous avais dit j'en ferai à peu près une par mois, où là je vais vous montrer que j'ai commencé à attaquer mes premières plantations en pleine terre. Alors j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai déjà attaqué, peu importe le gel. Alors bon, vous allez voir, j'ai pas mis quand même grand chose. J'ai mis des artichauts, j'ai mis bon de la salade, ça bien évidemment c'est de période donc il n'y a pas de souci. Et j'ai également mis 3 pieds de tomates. Alors j'ai mis de la Lemon Boy et de la Russe Noire, donc un pied de chaque, c'est des variétés anciennes. Et j'ai mis un pied de tomate cerise, alors c'est cocktail, je sais plus exactement ce que c'est. Mais bon, c'est un test. Les deux premières sont non greffées et la tomate cerise c'est greffé. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, le petit trou pour les artichauts, que je vais bien évidemment, avant de mettre en terre, que je vais bien mouiller. Hein, bon, la terre est pas si sèche que ça. Bon, elle n'est pas non plus à dégorger d'eau, mais elle est pas si sèche. C'est vrai que nous, dans la région, on n'a quand même pas eu beaucoup d'eau. Donc, on va pas tarder à commencer à arroser, malheureusement. Mais bon, vu que j'avais bien recouvert au niveau pelouse, au niveau azote, au niveau un peu de tout, j'avais mis pas mal de déchets, on va dire, mes pelures de pommes de terre, un petit peu tout ça. C'est vrai que ça a permis de garder bien comme il faut la terre et qu'elle soit pas trop sèche. Donc voilà, je mets bien évidemment comme d'habitude donc mon eau et ensuite je plante mes deux artichauts. J'en ai pas mis plus que deux. Je teste. L'année dernière j'avais testé en graines, ça c'est jamais sorti. Donc bon, j'ai abandonné. Et là, comme je vous avais dit, hein, cette année j'avais décidé de ne faire que du plant. Donc on verra ce que ça donne. Là, vous voyez que c'est les pommes de terre que j'ai plantées le mois dernier, donc qui commencent à sortir. La menthe qui est toujours aussi belle. On va pouvoir faire des moritos un peu cet été. Voilà. Et de l'autre côté, mes autres pieds de pommes de terre. Donc là, c'est pareil, je vais pas tarder à les recouvrir un petit peu de terre au pied et un peu de pelouse pour ajouter un peu d'azote. Donc ça viendra au fur et à mesure et à l'issue. Voilà pour ces premiers par terre. J'ai protégé parce que j'ai un animal qui vient gratter. Alors je sais pas, c'est pas a priori c'est pas un chat. Je sais pas ce que c'est, mais donc il faut que je fasse un autre système. Le cerisier, comme vous pouvez voir, les cerises commencent à sortir. Hein, je commence à avoir des cerises vertes. J'espère que cette année, il y en aura pas mal, vu que l'année dernière j'avais eu une cerise. Donc normalement, vu que c'est un an sur deux cette année, ça devrait être beaucoup plus important. Et l'abricotier. Alors par contre, les abricots, ils sont petits, ils sont tout secs, donc je ne comprends pas. Donc j'espère qu'ils seront pas tous comme ça. Voilà, c'est le début, donc bon, à surveiller. Pourtant, l'arbre a pas l'air d'avoir chopé une maladie. Les feuilles sont toutes belles. Voilà, je vous donnerai le suivi. On verra si cette année il y a des abricots. Bon, il y en a certains qui sont très beaux, donc à voir. J'avais pas constaté ça les années précédentes, donc je sais pas. Mon romarin, il est tout sec. Donc j'ai l'impression que mon romarin, il est mort. Donc je l'ai bien arrosé, mais je pense que là c'est terminé. Bon, c'était la deuxième année. Alors c'est vrai que je me suis pas vraiment renseigné pour le romarin, savoir si c'était une plante annuelle ou si ça pouvait durer plus longtemps. Il me semblait que ça durait plus longtemps. Donc je pense que celui-là, j'ai plus qu'à l'arracher et en racheter un autre. Le thym qui est toujours aussi superbe. Bon, c'est vrai qu'en pleine terre, il se plaît très bien. Donc voilà, vous voyez, bon, la terre est sèche, hein. Là, comme je vous montre, hein, c'est super sec. La coriandre, bon, elle pousse tout doucement. Ça va devrait le faire au fur et à mesure. Voilà, la sauge. Hop, mes cerisiers, oh là là, tout va bien. Mes fraisiers, on va y arriver. La bourrache qui est toujours aussi belle, hein. Pourtant, c'est des graines qui étaient tombées devant le parterre, mais ceux-là, tous les ans, ils repoussent, il n'y a aucun souci. Ça commence à attirer les abeilles, donc c'est bien, ça va bien me polliniser un petit peu tout ça. Ça, c'est d'autres pieds de pommes de terre que j'avais mis le long du petit muret, là. Donc c'est pareil, il va falloir que je les recouvre avec un petit peu de terreau et puis de la pelouse. Encore une petite bourrache, hein. Vous voyez que c'est pas ce qui manque au niveau de la bourrache. Surtout que cette année, j'ai envie quand même de récupérer les fleurs pour pouvoir mettre dans la cuisine. Donc voilà le parterre où je vais mettre mes pieds de tomates ainsi que mes salades. Donc je mettrai un à chaque coin les tomates anciennes, donc la russe noire et puis l'autre. Et au milieu, je vais mettre le plant de tomates cerises. Je vais les laisser bien s'ancrer en terre et ensuite je mettrai mes bambous là pour les faire monter, pour qu'ils puissent les tenir. Je ferai certainement encore un petit tipi cette année. J'ai planté mes salades que j'ai espacées là tranquillement. Et là, j'ai décidé,
comme il m'en restait, de faire un petit rang où je vais mettre moitié radis et moitié œillet d'Inde. Parce que c'est pareil, cette année, j'ai pas fait de semis d'œillet d'Inde. Donc je vais mettre directement les graines en pleine terre. Voilà, je vais pas m'embêter. S'il y a besoin d'éclaircir, j'éclaircirai. S'il y a besoin de replanter à gauche ou à droite, c'est ce que je ferai. Mais en tout cas, oui, dans l'immédiat, je balance les graines telles quelles. Je vais bien les recouvrir avec du terreau. Je vais bien remettre ensuite mon feuillage. Et je vais donc arroser tout ça. Voilà pour ce parterre qui évoluera bien sûr quand j'enlèverai les salades. Ça me fera un petit peu de place, donc je pourrais mettre autre chose. Là, c'est encore des plants de pommes de terre. Alors, je sais pas ce qui leur arrive. Je pense pas que ça soit un coup de gel parce que bon, la pomme de terre, ça ne craint pas le gel. Mais que de ce côté-là. Donc, vous avez vu, les autres sont superbes. Que de ce côté-là, ils sont attaqués. Alors, par qui, par quoi? Je ne sais pas du tout. Alors, pas tous, comme vous pouvez voir, mais bon, il y en a quand même certains qui ont pris cher. Donc, pareil, à voir, à surveiller. Bon, après, sinon, hein, à la place ici, de toute façon, je compte y mettre des courgettes. Donc, bon, c'est pas trop grave, mais bon, c'est toujours un petit peu dommage de perdre ces plants de pommes de terre. Je préfère que ce soit dans mon estomac que dans celui d'une bestiole. Mais enfin bon, c'est comme ça. Donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me le dire, parce que c'est vrai que ça m'intéresse. Je vois pas ce qui a bien pu les attaquer. Donc voilà un petit peu où en est le potager pour l'instant. Donc vous voyez, ça démarre tout doucement. Les plantations, le plus gros des plantations sera certainement le mois prochain, bien évidemment, avec les plants de tomates ainsi que les courgettes et puis le melon, enfin bref, tout ce qui va suivre. Donc voilà un petit peu à la mi-avril où on en est là. Et donc la prochaine vidéo, je la ferai certainement début mai, hein, pour faire une petite transition au bout de 15 jours par rapport au potager. Je vous présenterai ma nouvelle tondeuse. Donc je vous ferai une vidéo d'unboxing et de test. Alors pourquoi? Parce que j'estime que ça concerne bien le potager et le jardinage, car à partir du moment où la pelouse, moi je la récupère pour mettre dans mes parterres au niveau du potager, voilà, je trouve que c'est un lien qui peut être intéressant. Puis bon, il y en a certains à qui ça peut donner des idées. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo d'unboxing et de présentation de cette tondeuse Momox. Pourquoi celle-là? Parce que c'est un moteur Honda. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous saurez tout début mai. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, à vous abonner si c'est pas fait, à me laisser vos commentaires par rapport aux petites questions que je vous ai posées, hein, par rapport aux romarins et puis aux pommes de terre. Et puis, n'oubliez pas la cloche, hein, si la future vidéo vous intéresse, histoire de ne pas la rater. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt sur la chaîne.